Ben voilà, je suis ravie de pouvoir accueillir ces nombreuses personnes. Ça continue à arriver. Je remercie à Thierry Boîte d'éventuellement accepter encore ceux qui arriveraient là pendant le début de cette présentation. Donc, nous démarrons cette semaine de séminaire par l'application mobile Théo Plus. Je vais me permettre de partager mon écran pour vous inviter un petit peu à découvrir cette application, ce nouvel outil qui a mis un petit peu de temps à se lancer. Mais qui, ça y est opérationnel et est utilisé par à peu près 70, même 80 centres de par le monde. Donc il y a quand même une bonne utilisation. Et vous le verrez grâce au retour de deux centres qui nous ont accompagnés et que je remercie chaleureusement, qui nous ont accompagnés dans les périodes de test et afin de développer une application la plus stable. Vous verrez un petit peu les témoignages que peuvent apporter les centres utilisateurs. Donc voilà, donc dans un premier temps, la présentation de l'outil Théo Plus. Alors, Théo Plus, c'est pour quoi faire? On est bien d'accord que ce n'est pas un remplaçant de Théo, la plateforme de gestion, la plateforme web que vous connaissez tous, que vous utilisez pour configurer vos sessions, pour enregistrer vos candidats, pour trouver les documents. Mais c'est bien une application mobile qui est en complément de cette plateforme de gestion. Et sa principale but est de vous faciliter les passations. Donc ce n'est pas un outil qui va servir à passer l'examen qui va être utilisé par les candidats, mais bien par les gestionnaires, par les surveillants, par les examinateurs de centre pour faciliter les passations du TCF. Ça va être avec des éléments assez chronophages qui sont la prise de photos, les émargements, les enregistrements des épreuves d'expression orale, la saisie des sujets pour la tâche 2 et la tâche 3 et la notation, et aussi des rectifications d'erreurs qui peuvent arriver sur les noms, les prénoms, les numéros de passeport. Donc tout ça va pouvoir être géré par Théo Plus et va forcément permettre d'accélérer le processus post-session et en ça, de respecter les procédures puisque ça va vous permettre d'avoir un fil conducteur, un fil rouge qui va vous permettre de suivre les choses et de vous assurer que rien n'a été oublié pour tout ce qui est post-session. Le processus va être accéléré grâce à la transmission des données de Théo Plus vers Théo à l'aide d'un simple clic, puisque tout ce qui était photo, émargement, vous aviez à déposer tout sur Théo. Là, ça va être automatiquement enregistré sur la fiche de chaque candidat. Donc, notamment pour les photos, vous n'aurez plus à retrouver quel candidat a été pris sur quelle photo, mais tout est bien lié au candidat. Et toutes ces saisies, ces dépôts de ces photos, ces fichiers MP3 vont être totalement transmis directement sur Théo et vous n'aurez plus à faire ces longs processus plus ou moins heureux parce que liés à des coupures, à des problèmes techniques qui fait que je sais que ça prend énormément de temps pour les gestionnaires de session une fois que tous les candidats sont passés. Donc voilà, c'est vraiment un outil qui va vous aider à vous faciliter la tâche. Théo Plus, comment on fait pour décider d'utiliser ce merveilleux outil? Eh bien, d'abord, on s'équipe en matériel puisque c'est une application donc mobile qui va être utilisable sur tablette et sur smartphone. Ce n'est pas un matériel qui est fourni par France Éducation Internationale, hein, c'est quelque chose que vous devez pouvoir vous allez pouvoir prendre sur vos deniers personnels, donc forcément, ce n'est pas quelque chose qu'on va vous imposer. Théo Plus sera au choix des centres, hein, si qui considèrent qu'ils n'ont pas le budget pour acquérir une ou deux tablettes, bien, on peut continuer tout à fait avec la procédure habituelle. Le matériel, donc c'est un environnement
Apple ou Android. Comme je vous le disais, c'est sur tablette ou sur smartphone. On préconise quand même de préférer les tablettes qui sont plus ergonomiques et qui permettent quand même d'avoir une vision un petit peu plus agréable de toutes les données. Sur smartphone, ça peut vite être un petit peu rétréci sur l'écran et pas forcément très ergonomique. La version minimale de la tablette ou du smartphone sous Android et la version 5.0. On préconise quand même aussi plutôt 8.0. Je crois qu'actuellement, on en est à la 12. Donc on peut dire que 8.0, c'est pas quelque chose qui vient de sortir non plus. Donc, ça reste des versions qui ne sont pas, toutes nouvelles. De la même façon, pour Apple, c'est la version 9.0 qui est, comment dire, au minimum requise pour que Théo Plus puisse fonctionner. Donc, on invite à vérifier ces éléments-là. Le matériel à acquérir ne doit pas être forcément des tablettes de compétition, hein, c'est pas des périphériques de haut de gamme qui doivent être nécessaires, car finalement, c'est l'appareil photo, c'est l'enregistreur. Maintenant, toutes les tablettes, tous les iPads ont plutôt des bons fonctionnements sur ces éléments-là. Par contre, on attire l'attention sur l'autonomie de la batterie. C'est ce qui va peut-être vous faire choisir tel ou tel matériel, parce qu'on n'aurait pas trop envie que la tablette rende l'âme pendant un entretien. C'est toujours un petit peu délicat, même si on peut rester branché, hein, sur une tablette, mais bon, c'est quand même intéressant de bien faire attention à l'autonomie de la batterie. Ensuite, quand on a son matériel, eh bien, on contacte le bureau des tests, à savoir l'adresse dédiée qui a été créée il y a assez peu, donc tcf-du6 TO+, @france-éducation, @france-éducation-international.fr. Vous indiquez le matériel, vous dites, voilà, j'ai un Android, j'ai une tablette Samsung, la version est de 9.14 ou n'importe quoi. Et nous, on va pouvoir vous ouvrir les doigts Théo+, parce que par défaut, vous n'avez pas accès. Vous pourriez essayer de télécharger l'application, mais vous n'allez pas aller plus loin que l'écran d'accueil, parce qu'il faut que nous, on fasse une petite autorisation à notre niveau pour pouvoir vous accompagner. À terme, on va certainement ouvrir les doigts à l'ensemble de nos centres de passation, mais pour pouvoir déployer les choses correctement et vous accompagner au mieux, on a décidé d'ouvrir les droits de manière échelonnée afin de ne pas vous laisser seul avec ce nouvel outil et de pouvoir faire que les choses se passent pour le mieux possible. Vous allez avoir les droits donc, qui vont être accordés, et dans ce cas-là, vous allez aller plus loin que l'écran d'accueil. Vous allez rentrer vraiment dans l'application. Mais avant de commencer à découvrir toutes les fonctionnalités, il faudra aller dans l'espace Théo, à la rubrique gestion des agents, puisqu'actuellement, vous n'avez que si vous n'êtes pas utilisateur de Théo+, vous avez la possibilité de gérer vos examinateurs, de les enregistrer, de leur ouvrir les droits pour suivre la formation initiale. Et là, vous verrez qu'à partir du moment où vous avez une ouverture à Théo+, vous allez avoir une colonne supplémentaire qui s'appelle surveillant, puisque vous allez avoir aussi la possibilité d'accorder les droits d'utilisation de Théo+, aux personnes qui ne pas passer les épreuves de production orale, donc qui n'ont pas à suivre la formation initiale, hein, bien entendu, mais qui seront reconnus comme surveillants et qui pourront manipuler l'outil pour les émargements et pour les prises de photos. Tout ceci va être fait dans un premier temps avec des sessions, si possible, on cherche à ce que ça soit peut-être des petites sessions au début, de pas démarrer avec 50 candidats tout de suite, et surtout de doubler la procédure pour les premiers essais avec Théo+, c'est-à-dire de continuer à utiliser l'enregistrement avec le dictaphone, de faire un double enregistrement,
de continuer à faire émarger les candidats sur la feuille papier, mais aussi sur la tablette, et de prendre en photo le candidat avec l'appareil photo comme vous faisiez d'habitude. Toutes ces données ne seraient pas à téléverser comme sur Théo, elle serait à garder en backup, en secours, si jamais il y avait un dysfonctionnement, une mauvaise manipulation, quelque chose qui ne fonctionnerait pas au niveau de Théo+, pour ne pas se retrouver à devoir réinviter les candidats, reconvoquer pour repasser les épreuves. C'est toujours quelque chose qui est assez désagréable. Donc, dans les premiers temps, on invite les centres à faire cette double procédure. Et puis, peu à peu, évidemment, au fur et à mesure des échanges qu'on peut avoir, des retours qui sont faits sur ce qui remonte, ce qui ne remonte pas, les problèmes rencontrés, peu à peu, laisser tomber cette double procédure pour ne passer que par Théo+. Tout fonctionne bien. Les principes de base de Théo+, comme je vous le disais, donc vous avez les épreuves collectives qui sont gérées par des surveillants qui permettent de faire les émargements des QCM et des épreuves d'expression écrite. Ça peut être fait par les surveillants ou par les examinateurs aussi, s'ils sont reconnus aussi comme surveillants, puisque les examinateurs peuvent avoir la double casquette. Donc, soit vous avez des agents dans votre centre qui ne s'occupent vraiment que des émargements à l'heure actuelle dans votre centre, qui font signer les feuilles papier. Donc là, ils seront considérés comme surveillants. Soit vous avez les examinateurs aussi qui ont les droits pour faire l'ensemble des émargements et la prise de photos. Les épreuves individuelles, elles, donc, recouvre l'émargement, la prise de photo si elle n'a pas été prise au départ, l'enregistrement de l'épreuve d'expression orale, la notation pour chacune des tâches, le choix des sujets aussi pour la tâche 2 et 3. Et donc ça peut être fait par un examinateur ou un examinateur surveillant, mais évidemment pas un surveillant. Le surveillant, lui, ne pourra pas atteindre cette fonctionnalité. Il n'aura dans les choix d'épreuves et de fonctionnalités à faire passer que ce qui concerne les épreuves collectives. Et vous avez aussi un troisième profil qui est appelé gestionnaire de session, qui est un profil pour surveiller un petit peu les choses. Donc lui, il ne va pas avoir accès ni aux fonctionnalités d'examinateur, ni aux fonctionnalités d'examinateur, à savoir de faire émarger ou d'enregistrer. Il n'a pas toutes ces fonctionnalités-là. Par contre, lui, il voit si les données ont bien été envoyées et si elles ne l'ont pas été faites par les surveillants ou les examinateurs, il peut les faire aussi dans un second temps, que ça soit lui qui jette le dernier regard sur cette intervention, ou alors juste vérifier que les choses sont bien en place. Voilà, je souhaitais aussi vous partager un petit peu les écrans Théo, vous montrer un petit peu Théo+, à quoi ça ressemble. Alors, je vais partager mon écran, lancer le petit outil qui me permet de vous montrer directement la tablette. Évidemment déconnecter. Je parlais. Repartage. Et pouvoir un écran noir si tout va bien, un écran avec des fleurs et donc Théo+, l'écran d'accueil. Donc là, je suis sur une version test de Théo+, donc vous n'allez pas forcément... ça va être exactement le même écran, mais avec des sessions qui sont effectives pour les présentations. Donc, vous avez cet écran qui arrive avec un menu session, un menu candidat, un menu récupérer les données qui permet de mettre à jour régulièrement l'outil,
un menu envoyer les données qui va permettre de télétransmettre qui ont été captées par Théo, et de la documentation. Ici, si je clique, vous allez avoir l'accès au manuel des examinateurs et des surveillants et les différents mémentos qui s'ouvrent au format PDF, peuvent être intéressants à avoir sous la main pendant la passation. L'outil, comme vous le voyez, est en version, peut basculer de la version française à la version anglaise. Après, voilà, non, ça ne va pas être en arabe, en russe, en espagnol. On va s'éviter ce genre de soucis de langue. Bon, après, c'est quelque chose d'assez intuitif, donc je pense qu'on n'a pas forcément besoin de tout traduire. Finalement, ce que vous allez utiliser principalement, ça va être ce premier menu qui est le menu session, qui va vous permettre de voir tout de suite des sessions qui s'appellent 0. Ça, vous les aurez tout le temps puisque ce sont des sessions fictives qui permettent de faire des manipulations, de découvrir l'outil et qui ne vont avoir aucune influence sur vos vraies sessions puisqu'aucune donnée ne sera télétransmise et qui peuvent être et qui sont remises à niveau régulièrement. Donc ça, c'est quand même quelque chose que vous découvrirez. Ça sera certainement les premières sessions que vous découvrirez quand vous utiliserez cette application. Et puis, vous allez avoir différentes sessions. Les sessions arrivent dans Théo Plus à peu près 7 jours avant la date d'examen. Donc évidemment, si vous avez des sessions début mars et vous ne voyez pas les sessions sur Théo Plus, c'est normal parce qu'elles arrivent, au fur et à mesure et quelques jours, une semaine à peu près avant les passations. Et ce que vous voyez là, j'ai un accès qui est en tant qu'examinateur surveillant, donc j'ai le droit à toutes les fonctionnalités, c'est-à-dire que j'ai la possibilité de faire les QCM qui va être l'émargement, la possibilité de faire qui est l'expression écrite, mais aussi tout ce qui est expression orale. Et vous voyez, pour une Canada, je vais avoir jusqu'à 3 lignes. Si j'étais que surveillant, je n'aurais pas la ligne expression orale, donc je n'aurais que ces 2 lignes-là. Si j'étais examinateur, je n'aurais pas ce qui est épreuve collective et je n'aurais accès qu'à cette ligne-là. De la même façon, là pour Québec, vous pouvez avoir jusqu'à 4 lignes puisque vous avez cette modularité qui permet de gérer finalement chaque épreuve comme un petit module dans Théo+, et permettre pour la CO, pour la CE et pour le E de faire l'émargement et la photo, et pour l'expression orale d'aller sur l'outil d'expression orale. Alors, hop, concrètement, je clique sur ce QCM, par exemple, pour pouvoir découvrir ma liste de candidats et de découvrir par ordre alphabétique mes candidats avec quelques données qui peuvent être différentes selon qu'on tient la tablette en mode portrait ou en mode paysage. Et donc, on va avoir, alors là, je vais aller sur un écran tel que vous arriveriez en tout début, à savoir aucune donnée nulle part. Il suffit donc de cliquer sur le petit crayon pour le candidat, savoir si on veut prendre le candidat en photo à ce moment-là ou pas. Bon, là, on va imaginer que non, on va prendre un autre moment. Va apparaître ce petit cadre qui va permettre de faire une signature, de l'effacer, de la recommencer, de se dire ah non, finalement c'est pas le candidat, d'appuyer sur annuler, et surtout d'avoir cette petite fiche candidat qui permet d'accéder à la fiche candidat qui va répertorier toutes les données qui ont été saisies et qui sont susceptibles d'avoir à être changées. Par exemple, là, je me dis, ah ben non, c'est pas du tout son prénom, cette gentille dame, c'est plutôt Anaël qui est Anaé. Et donc, je vais valider, comme ça, j'aurais modifié directement les données plutôt que d'avoir à les saisir sur Théo. Donc, je repars sur cet espace après avoir changé le prénom de Madame EAIEAF. Je la fais signer, je fais OK. Et vous voyez que du petit crayon qui est là, j'arrive à une petite icône qui indique que c'est en attente d'envoi de données.
Alors, je peux les envoyer au fur et à mesure, ou je peux décider de faire signer le deuxième candidat, et puis de faire signer le troisième candidat, et ainsi de suite, et ensuite de pouvoir les téléverser. Donc ça, c'est pour tout ce qui est épreuve collective. Je vous parlerai du téléversement après. Les examinateurs, enfin quand on est examinateur, on va aller plutôt sur les lignes où il y a l'épreuve d'expression orale, et vous allez cliquer sur ce menu, décider de faire passer un candidat. Donc là, vu que la photo n'a pas été prise, je peux n'importe quoi. Je prends une photo, je la valide, je peux la recadrer, hein, je peux la redimensionner de soit plus adaptée pour que ça soit une photo type identité. Je la redimensionne, elle est ici, je vais faire signer mon candidat et je vais arriver sur l'écran de production orale, d'enregistrement, qui va me permettre de faire déjà un premier test d'enregistrement pour voir si mon tablette fonctionne bien. Donc c'est pendant 10 secondes, enfin c'est jusqu'à 10 secondes, donc de voir si les choses se passent bien. Je ne sais pas si vous allez avoir la possibilité de m'entendre parler. Si ma tablette fonctionne bien, donc c'est pendant 10 secondes, enfin c'est jusqu'à 10 secondes, donc de voir si les choses se... Voilà, donc les choses, si vous avez entendu, je pense, ça fonctionne bien. Donc je mets fin à l'enregistrement, puis les choses se sont bien déroulées, et je démarre mon enregistrement. Je ne vais pas pouvoir cliquer sur les sujets, sur les niveaux d'évaluation. Il faut que j'attende que l'enregistrement soit complet, donc je laisse l'enregistrement tout du long. Évidemment, je ne reste pas 13 secondes, mais je reste le temps demandé en fonction des déclinaisons. Je peux l'arrêter, la réécouter, mon enregistrement. Je peux aussi dire ah non, ça ne va pas du tout, il faut que je recommence. Donc je peux recommencer mon enregistrement, et vous voyez qu'il y a des boîtes de dialogue à chaque fois qui vous indiquent que l'enregistrement va être écrasé et donc va repartir pour un nouvel enregistrement. Alors, donc, on fait une très mini passation de 7 secondes qui m'a permis de valider mon candidat au niveau A2, B2 et C2. Évaluation tout à fait concrète et réelle. Et je vais terminer l'épreuve. Je confirme, hein, j'ai toujours une petite boîte qui me... Je confirme l'épreuve. Et je vais avoir ma petite icône qui me dit que c'est en attente de téléversement. Et pour revenir à l'accueil, vous voyez que les données, il y a un petit nombre, là je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, mais c'est un petit 4, puisque j'ai fait 3 émargements tout à l'heure pour des QCM et j'ai fait un enregistrement audio. Donc ils vont être ici. Et je vais pouvoir les faire les uns après les autres, ou alors tout envoyer avec un petit déroulé qui permet de suivre où en est la télétransmission, et une bonne synchronisation de mes données qui fait qu'elles ne sont plus en attente, mais elles sont dans la liste de terminés, qui reste un petit moment pour éventuellement récupérer les choses, mais pas de manière très 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 simple. Donc c'est bien pour ça que je vous invite vraiment à être à l'aise avec l'outil avant d'abandonner le dictaphone, parce que ça peut être un peu délicat. Voilà, donc voilà un petit peu les principales fonctionnalités. Je ne veux pas prendre trop de temps parce que j'aimerais vraiment que mes deux collègues qui sont de l'Alliance française de Nice et de l'association FLEAD, je ne sais jamais, peut-être qu'Alexandre me dit, de Sarcelles, qui vont permettre de prendre la parole pour parler des témoignages. Donc je me permets de voir... Arrêtez. Je pense qu'ils doivent pouvoir prendre la parole. Je ne sais pas si je dois les autoriser. Est-ce qu'Alexandre, oui, j'ai l'impression que vous allez pouvoir parler.
Oui, est-ce que vous m'entendez? Alexandre, on vous entend. Donc Alexandre et Christelle. Oui, vous m'entendez? Alors moi, je vous entends. Est-ce que mes collègues peuvent éventuellement lever une petite main pour dire que tout se passe bien? Tout se passe bien, on entend très bien. Parfait. Parfait. Donc, écoutez, on va parler dans un premier temps de la prise en main de Théo+, par les collègues qui utilisent maintenant de manière très assurée et très fréquente cet outil. Je vous laisse la parole, peut-être Christelle, je pense que vous aviez un bon discours à l'idée. Oui. Alors nous, on utilise depuis quelques mois l'application Théo+ sur iPad, donc on a choisi cette interface-là. Et c'est vrai que le fait de passer des dictaphones aux tablettes représente vraiment un très grand gain de temps. C'est-à-dire qu'on a une seule manipulation pour toutes les informations à vérifier et à collecter, que ce soit donc la saisie que l'on peut faire donc simultanément avec chaque candidat, à savoir donc l'émargement qui peut se faire directement pour les deux épreuves, la prise de photo, la vérification des informations, que la date de naissance, le pays de naissance, etc. sont corrects. Donc, ça permet aussi d'avoir moins d'erreurs ou moins d'oublis, de signaler donc des erreurs dans l'identité des candidats. Et comme je le disais, un vrai gain de temps pour cette phase de traitement post-session qui est vraiment très très écourtée. Alors c'est vrai qu'on a gardé la double procédure pour la phase d'émargement. On en reparlera peut-être tout à l'heure par rapport à la réunion de prise en main que l'on fait en général avant à l'Alliance française de Nice, pour s'assurer donc que tout est clair, que ce soit pour les surveillants ou pour les examinateurs de l'expression orale. Donc on a gardé cette double procédure pour s'assurer que tous les candidats ont bien émargé. On avait gardé les photos. Alors nous, on n'utilisait pas un appareil photo, mais on utilisait donc le logiciel Arc-en-Ciel qui nous permet donc de directement associer la photo au bon candidat. Mais c'est vrai que le fait de pouvoir tout faire sur tablette, c'est vraiment intéressant, c'est beaucoup plus rapide. On évite en effet le dépôt des fichiers audio, donc la réécoute avec le dictaphone, renommer les fichiers, etc. Et cette double procédure, malgré tout, de rester sur dictaphone, c'est rassurant pour les examinateurs. On peut penser que c'est chronophage, que c'est compliqué, mais non, c'est plutôt rassurant. Certains continuent à le faire, de se dire, bah, je sais que si jamais ça ne se passe pas bien sur tablette, ça pourra se passer malgré tout sur dictaphone. On ne sera pas obligé de faire revenir le candidat. De même, si on n'a pas synchronisé les données ou que finalement, on a eu un problème, bien que les tablettes puissent être utilisées hors connexion, mais si on a un problème donc avec l'émargement, eh bien on a toujours l'émargement papier que l'on peut déposer sur Théo. Et donc, on a ce côté très rassurant de cette double procédure. Donc, je laisse Alexandre peut-être poursuivre. Oui, bonjour tout le monde. Nous utilisons Théo+ depuis maintenant presque un an. Donc, c'était l'apparition de la nouvelle déclinaison TCF-IRN qui nous a motivés à demander à France Éducation Internationale d'être un des centres pilotes. C'était pour gagner du temps et pour s'assurer surtout, on s'inquiétait pour les photos, en fait, pour la fiabilité de nos photos, donc pour ne pas nous tromper dans le traitement des photos. Donc, nous avons commencé à partir de décembre 2021. Le déploiement, en fait, je souligne vraiment, j'insiste sur le fait que le déploiement a été très rapide et très facile. Cela n'a pas nécessité une mobilisation particulière ni de l'équipe administrative ni de l'équipe pédagogique. Nous avons commencé, comme a souligné tout à l'heure Séverine, donc nous avons commencé avec ce qu'on appelle des sessions mixtes. C'est très facile parce que donc, dans une session, vous choisissez selon le nombre de vos agents, donc vous choisissez de faire passer 2, 3 candidats en TO+, et tous les autres candidats passent en mode traditionnel, je peux dire. Donc, à 2, 3 sessions, ça nous a suffi pour nous assurer que donc, nous étions prêts. D'une part, nous étions prêts, et d'autre part, donc, l'application TO+, était suffisamment fiable, tout à fait fiable
pour nous lancer donc sur des sessions 100% en TO+. J'ai essayé de calculer le gain du temps que ça représente pour nous pour la gestion post-session, et j'ai pris pour ça donc une session type de 40 candidats en mode papier, et j'estime donc grosso modo j'arrive à 2-3 heures de gagner après la session. Le gain du temps est considérable, surtout pour l'enregistrement de fichiers, parce que donc, je me suis amusé à noter les étapes en fait, pour les enregistrements, et le traitement des enregistrements. J'ai presque 11 étapes en fait, avec des gestions traditionnelles et avec la gestion avec TO+. Donc, on arrive à 3 étapes, à savoir enregistrer et donc vérifier avant l'enregistrement donc le fonctionnement du micro, enregistrer et transmettre. Donc c'est beaucoup plus rapide et surtout c'est beaucoup plus fiable dans le sens où on ne peut pas se tromper, on ne peut pas envoyer, on ne peut pas se tromper lors de renommage des fichiers. Donc c'était un des atouts avec les photos. Pareil comme c'était le cas pour Christelle, donc nous avons fait le choix de continuer le double enregistrement pour les entretiens oraux. Ça ne nécessite pas plus de temps parce que nous ne traitons pas les données enregistrées sur les dictaphones. Donc les dictaphones restent toujours là pour rassurer les examinateurs et nous aussi. Et nous utilisons les enregistrements MP3 uniquement s'il y a un problème de transmission de TO+. Je vous rassure que ça n'arrive pas très souvent. C'est arrivé la semaine dernière, mais c'était complètement de ma faute. Et ça nous a sauvé en quelque sorte. Ça a évité qu'on convoque le candidat pour qu'il repasse l'entretien. Donc, à ce jour, nous avons arrêté donc le double processus. Nous sommes à 100% sur TO+, et la seule chose que nous continuons, c'est d'enregistrer les entretiens oraux sur les dictaphones avec TO+. Et c'est très facile et nous gagnons beaucoup de temps avec, depuis l'apparition de TO+. Merci à tous les deux. Éventuellement, on peut peut-être parler de la prise en main, de la manière dont vous avez pris en main cet outil. Donc, ce que nous faisons, donc je laisserai après Christelle répondre. Donc, de notre part, nous avons une petite équipe et à chaque fois, donc, il nous faut une préparation d'une heure à peu près quand nous avons de nouveaux examinateurs ou de nouvelles examinatrices. Et ce temps est très largement recompensé par le gain du temps post-session. Donc, il faut, quand on a un nouveau examinateur, donc tout d'abord, donc je leur montre le fonctionnement de TO+. J'utilise pour ça beaucoup les sessions fictives qui sont toujours disponibles sur TO+. Et le plus important, c'est qu'il faut assister au moins, la première fois, il faut assister au moins à un enregistrement avec l'examinateur et après laisser l'examinateur passer les autres entretiens. Donc, c'est assez facile, c'est assez intuitif. L'économie de l'application est vraiment simple et facile d'utilisation. Et selon le retour des examinateurs, donc c'est assez facile. Il suffit de faire passer 2-3 candidats pour être tout à fait à l'aise. Je confirme, comme dit Alexandre, les sessions tests qui sont proposées sur TO+, sont vraiment très pratiques parce que ça nous permet de prendre en main, de tester du début à la fin toute la procédure, y compris les enregistrements, la saisie des notes, la saisie des sujets. Et donc, nous, au départ, on est parti aussi d'une petite équipe qui intervient principalement sur les sessions TCF sur ordinateur où on a moins de candidats que sur les sessions papier. Et donc, on a pris en main en interne, donc avec quelques examinateurs qui étaient volontaires, les surveillants, le responsable de session. Et donc, on a regardé ensemble quels étaient les éléments qui pouvaient justement poser problème, qui pouvaient peut-être inquiéter, parce que
Bien sûr, on se met à la place des examinateurs qui, eux, se retrouvent individuellement face aux candidats, qui peuvent être un petit peu stressés à l'idée de ne pas totalement maîtriser, notamment pour les premières fois, donc l'outil. Donc, on a d'abord, nous, fait une prise en main avec les sessions tests, et avant chaque session, notamment sur les premiers mois, on faisait des réunions de préparation où on invitait donc surveillants et examinateurs à faire des tests entre eux, et donc à se faire passer donc pour des candidats, et se prendre en photo mutuellement et vraiment prendre en main l'outil donc de façon réelle. Et c'est vrai qu'en ce qui concerne donc l'interface, vous l'avez vu tout à l'heure quand Séverine Andrion nous l'a présenté, c'est très intuitif, vous avez très peu de boutons, très peu de manipulations à faire. Vous avez la possibilité, quand vous êtes sur les épreuves collectives, de commencer par ce que vous voulez. Si vous commencez par l'expression écrite ou le QCM, peu importe. De toute façon, à partir du moment où vous êtes sur la fiche candidat, par défaut, on va vous proposer de faire signer pour la deuxième épreuve, donc il n'y a même pas d'ordre à suivre. Vous êtes libre, comme sur papier, d'organiser votre session comme bon vous semble, même si on recommande quand même de débuter par les épreuves collectives avant les épreuves individuelles, parce que ça nous permet de pouvoir donc synchroniser l'ensemble des données, vérifier que les signatures ont bien été effectuées, que les photos sont bien prises, pour pouvoir donc, le temps de la session et des épreuves collectives, pouvoir donc faire remonter ensuite aux examinateurs pour les sessions individuelles, donc les expressions orales, de pouvoir vérifier que tout est bien passé, ou de leur dire éventuellement reprenez la photo de tel candidat. Donc c'est vrai que ça nous permet de... Il y a un petit écho, je ne sais pas si vous l'entendez. Oui, il y a un écho, oui. Alors, je vais reprendre. Oui. Donc, je ne sais pas s'il y a des micros qui sont activés, qui peut-être créent cet écho. Je ne sais pas, parce qu'a priori, si, je pense que c'était celui d'Alexandre. Alexandre, je t'ai coupé le micro. Allez-y, Christelle. Ah, Christelle, du coup, n'a plus son micro non plus. Non plus. En attendant qu'elle retrouve le micro, donc c'est vrai que moi j'ai un petit peu fait dérouler différentes informations sur la prise en main. Ah, et je vois Christelle clignote aussi, oui. Et donc le fonctionnement. Oui, allez-y Christelle. Oui, donc je disais en bref que commencer par ces épreuves collectives avant les épreuves d'expression orale individuelle permet donc de faire une vérification pendant que les surveillants donc s'occupent de la session, et de transmettre ensuite aux examinateurs les informations utiles, à savoir cette photo a été mal cadrée, est-ce que vous pouvez la reprendre, vérifier bien que tout a bien été synchronisé. On va utiliser plusieurs tablettes à la fois parfois, notamment si on a plusieurs examinateurs qui interviennent simultanément. Il faut savoir que cette synchronisation se fait de façon régulière, mais si elle ne se fait pas, on peut l'utiliser en mode hors connexion également. Et si jamais il y a eu une signature au moment de la surveillance et une signature une deuxième fois au moment de l'expression orale pour les épreuves de QCM qui n'avaient pas été synchronisées, il n'y aura pas de doublon, dans le sens où l'application va nous prévenir, attention, ces données ont déjà été envoyées, inutile de les envoyer à nouveau. Merci Christelle. Donc comme je disais, voilà, on a un peu balayé la prise en main, on a balayé le fonctionnement d'une session, on a vu que ça donnait un certain gain de temps, et finalement je trouvais intéressant vos propositions à tous les deux de nous donner, de faire partager à vos collègues centre de passation des trucs et astuces au fur et à mesure de votre utilisation de l'outil. Donc je les laisse un petit peu défiler, mais je vous laisse éventuellement commenter sur cet aspect-là, si vous le voulez bien. Oui, alors de notre côté, c'est vrai que dès qu'on a utilisé l'application TO+, on a invité tous nos surveillants et tous nos examinateurs à nous faire parvenir leur code. Il n'y a rien qui soit vraiment confidentiel, mais ça nous permet, en cas d'oubli, en cas de problème de connexion à sa boîte mail, de pouvoir les avoir et de pouvoir les transmettre en secours. Et ça permet également pour nous de pouvoir faire un test sur les applications la veille, de se connecter et de s'assurer que la session en question a bien été synchronisée sur le compte de l'utilisateur.
Donc, c'est ce que l'on fait la veille. Lors des réunions, on donne également quelques trucs et astuces. On a notamment donc le test audio que Séverine Andrion vous a montré tout à l'heure. Il faut le faire avant chaque candidat. Donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, il suffit d'appuyer 2 fois sur le bouton si les conditions sont les mêmes. Pour chacun des candidats, on n'est pas obligé de faire un test à chaque fois. On ne le fait pas systématiquement avec le dictaphone si les conditions de passation ne changent pas. Donc là aussi, avoir ces petites astuces qui permettent donc de rassurer les candidats et d'être avec eux aussi dans cette prise en main et de leur dire attention, vous allez peut-être rencontrer cette difficulté, vous inquiétez pas, on vous donne cette astuce parce qu'on l'a nous-mêmes rencontrée, donc ne vous en faites pas, il y aura toujours des petites surprises. N'hésitez pas également à demander à vos examinateurs de leur faire remonter, ce qui peut parfois les surprendre, leur poser problème, donc pour permettre d'en faire part à l'ensemble des examinateurs et des surveillants qui interviennent. Je vois que quelqu'un demande où ces petites astuces peuvent se trouver. Si vous le souhaitez, Séverine, n'hésitez pas à partager le modèle de réunion que je vous ai fait parvenir. Donc, j'ai enlevé toutes les informations qui pouvaient être confidentielles et vous pouvez donc sans problème les envoyer aux personnes présentes sur le webinaire. Merci beaucoup, Christelle. Alexandre, vous aviez des petites choses à ajouter avant de éventuellement répondre aux questions, parce qu'on aimerait pouvoir aussi échanger avec les personnes présentes. Alors, le micro. Il n'a plus de micro, donc Alexandre, j'autorise le micro à nouveau. Je pense que ça doit être bon. Donc, tout a été si bien résumé par Christelle. Donc, j'ajouterai juste, en fait, j'ai demandé aux examinateurs et la gestion du temps par les examinateurs. Donc, ils voient les chronomètres. Est-ce qu'il est vraiment bien et utile? Ce que si l'examinateur dépasse, je pense, 12 minutes, l'examinateur est alerté et s'il continue encore et s'il dépasse 14 minutes, donc je pense que l'alerte passe en rouge et ça nous est déjà arrivé dans notre centre, donc l'examinateur a pu mieux gérer le temps avec Théo Plus et surtout donc le chronomètre qui est en grand, donc c'est très très utile pour les examinateurs. Donc c'est ce qu'ils m'ont remonté en fait quand je demandais s'ils avaient quelque chose à me dire au sujet de l'utilisation de Théo Plus pour les enregistrements. Parfait. Merci beaucoup à tous les deux. Je vois qu'on a été peut-être un petit peu optimiste avec 45 minutes pour pouvoir balayer un petit peu ce premier sujet. J'aimerais quand même qu'on puisse avoir un temps d'échange. Donc, je vois qu'il y a certaines mains levées, mais c'est peut-être lié aux mains levées de tout à l'heure qui était par rapport à on entend ou on n'entend pas. Bon, j'en vois 4, donc je me permets de laisser peut-être la parole à Fernando qui avait levé la main. Vous avez autorisé le micro. Alors, j'ai pas forcément les noms. Oui. Oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Merci. Merci, Fernando Monzano de l'Alliance française de Medellín. Et oui, ma question, c'était par rapport aux signatures. J'ai eu dans la démonstration qu'il y avait seulement une signature à faire, mais comme il faut faire signer par épreuve, je voulais savoir si une signature sur Théo Plus suffit ou s'il y a des espaces de signature par épreuve à faire signer, à faire remplir et valider, évidemment. Ouais, non, c'est une signature par épreuve, hein. On est vraiment sur tous les QCM d'une part et toutes les épreuves d'expression écrite. Donc, comme c'est le cas d'ailleurs sur papier, alors peut-être que sur papier, vous avez pour l'IRN, peut-être vous avez seulement 2 signatures à faire puisque vous avez toutes les épreuves collectives qui sont sur une seule même feuille d'émargement. Et l'épreuve d'expression orale qui est sur une deuxième feuille d'émargement. Là, il va falloir le faire 3 fois parce qu'on peut avoir des centres qui font une pause entre les deux épreuves QCM et épreuves d'expression écrite. Donc, il faut bien des émargements pour toutes les épreuves. D'accord, merci beaucoup. Je vais laisser la parole à Saliana.
qui a levé la main. Autoriser le micro. Je ne sais pas si vous pouvez prendre votre micro. Oui, Oui, c'était la même question pour l'émargement. Alors, c'est bon. d'accord, très bien. Bon, alors donc, je vous invite à baisser la main. Là, il y a 6 mains levées, donc éventuellement baisser la main si ça n'est pas, si la réponse a déjà été apportée. Du coup, je vais laisser la main à Lolinchia. Je ne sais pas si je prononce bien. Je vous ai autorisé le micro. Par contre, votre micro est toujours fermé. Peut-être, Séverine, pour gagner du temps, tu peux autoriser les autres micros? Oui, oui, c'est ce que je vais faire. Voilà. Et je vous invite à... Alors, il y a éventuellement Nazim Rouag. Nazim Rouag. Oui. Il faut à chaque fois ouvrir votre micro, oui. Oui. Oui, je pense que Nazim, votre micro est ouvert, mais on ne vous entend pas. Nous avons Aïcha Ben Safir ou Rachid Ambassi qui ont... Ah, c'est Rachid peut-être qui a ouvert son micro aussi. Oui. Oui, effectivement. Bonjour tout le monde. Bonjour. Donc, moi, c'est Rachid Ambassi, agent administratif à l'Institut français de Fès. Donc, l'Institut français de Fès était centre pilote sur TO+, Ça fait. depuis, je crois, avril ou mai. C'est ça. Du coup, moi, j'ai une seule remarque par rapport à TO+, c'est le fait de ne pas avoir d'indicateur sur la remontée des informations sur TO. Alors ça, c'est une proposition de ma part que j'avais remontée d'ailleurs à mon administration et aussi avoir la possibilité de modifier les signatures parce que des fois, on a des candidats, puisqu'ils signent avec le doigt, bah, des fois, ils se trompent. Et une fois validé, on ne peut plus revenir en arrière. Ouais. Oui, alors après, bon, cette signature, il faut savoir que déjà, bon, c'est une signature indiquant la présence et c'est pas une signature qui va apparaître sur des documents, vraiment officiels. Mais on est vraiment dans un lancement d'une application qui a été la plus stable possible et qui a évidemment un certain nombre d'évolutions déjà dans son escarcelle. On est déjà en train d'étudier des éléments qui pourraient améliorer l'application. Donc, on est tout à fait en retour, en attente des retours des centres utilisateurs de cette application. C'est quelque chose qui va être mis en place au fur et à mesure, mais on a pris le parti de lancer à un moment donné parce qu'il fallait bien lancer l'outil quand même, parce que on a considéré que ça pouvait quand même être un apport très intéressant. Pour ce qui est de votre première remarque sur la remontée qui n'est pas visible, je pense que normalement sur Théo, vous avez tout ce qui a été, remonté Oui, en alors termes de notation. j'ai oublié de préciser que je parlais éventuellement des sessions TCF, SO, TP de public. Parce que Donc, là, c'est purement des signatures finalement. exactement. Oui, d'accord. Ouais. Alors après, c'est vrai que vous avez, alors malheureusement, j'ai encore mon outil qui s'est arrêté, mais vous avez la possibilité de faire aussi des filtres sur votre application qui vous permet de voir quels candidats ne sont éventuellement pas passés. Je vais éventuellement laisser la parole à quelqu'un d'autre, le temps de relancer mon petit écran pour pouvoir vous montrer ce qu'il en est. Je laisse Merci. éventuellement l'une des trois autres personnes prendre la parole. Alors, effectivement, Nazim, je suis désolée, mais on ne vous entend pas. Et Loline, normalement, vous pouvez ouvrir votre micro maintenant. Et Aïcha. Voilà. Moi, je me permets Oui, de...
En fait, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, là maintenant très bien. On vous entend. Alors, c'est Aïcha Ben Safir de l'Institut français de Marrakech. En fait, moi, ce n'est pas réellement une question, mais plutôt une remarque. Merci pour toutes ces infos. Moi, la seule remarque que j'ai, comme vous l'avez signalé au départ, c'est très rassurant, donc c'est très facile. Vous nous avez rassurés. Donc, la prise en main en question, ce serait de nous, enfin, le problème que j'ai personnellement, ce serait de nous former. On a besoin d'être assistés la première fois. Voilà. On a réellement besoin d'être assistés, donc voilà, pour prendre en charge tout cela. Voilà. C'était une. C'est en ça qu'on essaye, enfin j'essaye dans la mesure du possible de développer les choses au fur et à mesure pour accompagner les centres qui m'indiquent avoir très besoin bien de l'application et de suivre vraiment au fur et à mesure de chaque session, de faire des remontées, de dire là oui il y a bien des choses qui remontent, là il peut y avoir des choses qui bloquent. Comme je le disais dans le chat par rapport au manuel, au guide de Théo+, et à la très gentille proposition qu'a faite Christelle de vous partager l'outil qu'elle utilise pour présenter, pour préparer ses agents. Je suis en train d'essayer de faire une FAQ aussi dans le manuel, le guide Théo+, pour pouvoir trouver les réponses les plus rapidement aux problèmes les plus souvent rencontrés. Donc après, c'est sûr que on ne peut pas non plus, comment dire, former l'ensemble des agents de tous les centres, mais de pouvoir bien former un agent référent qui lui ensuite peut répercuter voilà, tout à fait. cette formation. Ouais. Tout à fait, juste pour les premières passations, hein, j'entends. Oui, tout à fait. Après, en tout cas, merci beaucoup pour ces informations, c'est très enrichissant et donc voilà. Merci à vous. Merci à vous. Je ne sais pas s'il y avait, il y a malheureusement les mains levées de Loline, mais qu'on n'entend pas, et Nazim non plus, si j'ai bien compris. Après, je vais me tourner vers mes collègues qui ont suivi un petit peu le chat. Est-ce qu'il y a eu des questions un petit peu récurrentes, des choses auxquelles on pourrait répondre de manière plus globale? Alors, pas de questions récurrentes, mais toutefois, il y a pas mal de questions au sujet de la prise de photos et de l'émergement. À quel moment on peut prendre les photos? Et une autre question, est-ce que les examinateurs et les surveillants ont accès au sujet de l'expression orale? Quel profil, en fait? Oui, alors, pour la deuxième question, c'est quelque chose qui était prévu, d'avoir la possibilité d'avoir accès au sujet. Et on s'est aperçu dans les utilisations que ça faisait ouvrir un écran supplémentaire sous format PDF et que ça pouvait amener à des erreurs de manipulation pour retourner sur l'application, et que ce n'était pas forcément très ergonomique, dans la mesure en plus où, notamment pour l'IRN, les candidats ont besoin d'avoir le sujet sous les yeux, puisqu'ils ont des exemples, pour la tâche numéro 2, je crois. Donc, on est un petit peu plutôt revenu de cette possibilité-là. Après, c'est toujours dans l'escarcelle de l'évolution, voir comment ça peut être proposé quand même pour ceux qui préféraient marcher comme ça ou pas. Mais en tout cas, on est sur ce sujet-là et dans la liste. La première question sur, rappelle-moi Thierry, sur les photos et oui, à quel moment, il y a quel moment comme le disait Christelle, ça peut être fait au moment de l'épreuve d'expression orale, ou ça peut être fait au moment des épreuves collectives. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut pouvoir synchroniser la photo, enfin synchroniser la tablette qui a fait la photo, pour que la personne qui fait ensuite les autres épreuves n'ait pas à reprendre la photo. Ça, c'est un peu au choix de l'organisation, savoir si c'est plutôt les surveillants qui vont s'occuper de cet aspect-là, ou alors de préférer le moment où on est en face à face avec le candidat pour prendre un temps pour faire cette photo. L'outil est assez souple pour pouvoir s'organiser un petit peu au mieux en fonction de votre façon de faire. Je crois voir que Nazim a de nouveau son... Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous
entend. Ah, bonjour à tous. Profitez-en bien, ce sera le mot de la fin ou la dernière question, parce qu'il va falloir Voilà. qu'on raccroche. Alors, c'est Rouag Nazim, je suis agent administratif à l'Institut français de Constantine, Algérie. Et déjà, je vous remercie pour tous ces éclaircissements. Et voilà. Donc, moi, je voulais juste vous poser une question par rapport au... Pardon? Ah, alors, on entend un autre micro. Ouais, داكشي اللي بان لي. Il y a Alors, quelqu'un qui- je vais couper Alors. les... Je vais couper... لا شحطنا هذيك انا واش. J'ai réautorisé le micro seulement à Nazim. J'espère que ça n'a pas tout. Oui, oui, cassé. là, vous m'entendez? C'est bon, parfait. Voilà. Donc, je voulais juste vous poser la question par rapport au code candidat, c'est-à-dire que lors de la passation du TCFSO, les épreuves collectives, et est-ce qu'on doit nous connecter sur Théo pour avoir la liste de tous les candidats? C'est-à-dire pour donner à chacun son code pour pouvoir se connecter et avoir accès au test. Alors, j'ai pas forcément bien compris votre question parce que quand vous Alors, êtes, oui, parce que quand vous êtes sur une session, alors là, bon, malheureusement, j'ai que une Québec, mais imaginons que c'est une TP sur SO, donc il n'y a que l'émargement. Vous avez d'accord. la liste des candidats ici. Si vous tenez Oui. votre... Oui, C'est pour le code candidat, en fait. Pour chaque Oui. candidat, il a un code pour se connecter au niveau de la Ah, pour plateforme pour passer son test. l'application SO. Exactement, voilà. Est-ce qu'on peut avoir ça sur la plateforme Théo plus, ou bien on doit juste faire un fichier Excel contenant tous les codes et les distribuer à chaque candidat? Alors, le code candidat, il apparaît ici pour l'instant en assez petit en bas de chaque session, mais il me paraît assez peu intéressant d'utiliser Théo+, juste pour les passations sur le TCF sur ordinateur par rapport au code candidat. À mon Oui, avis, oui. c'est pas forcément par là que ça peut être le plus judicieux. Justement, j'avais compris parce que je me suis dit, si on a une tablette, comment on fait pour donner le code à chacun? Donc, du coup, voilà. Ouais, Ça c'est peut se faire au vraiment, niveau de l'émargement, c'est-à-dire le temps que le candidat fait son émargement, on peut lui Oui. donner son code, voilà. mais pour le TCFSO, ça va être un peu difficile. Oui, donc il faut gérer effectivement les deux Exactement. outils de manière différente. Voilà, donc pour les codes candidats, donc on devrait utiliser le Théo version web. Oui, pas comment dire, d'imprimer finalement la liste Exactement. avec, oui, tout à fait. Avec les codes. Voilà. Exactement. Bah, c'était Voilà. juste cette question. Bah, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie, je vous remercie. Voilà. Bien, bah écoutez, en tout cas, je vous remercie de votre présence très nombreuse. Bon, il y a peut-être d'autres questions qui arriveront, mais comme je l'indique, je vais l'indiquer à Isabelle Mayoral qui demande comment avoir accès à l'application. Donc, c'est l'adresse tcf-to tout attaché @franceeducation international.com. Cette adresse. Si je ne partage pas mon écran, ça ne va pas aller. Tac. Voilà, cette adresse-là, tcf-to @franceeducation international.fr. Comme ça, vous m'avez derrière cette adresse-là et je pourrai vous accompagner pour la prise en main de cet outil qui, ma foi, semble rendre service à pas mal de centres. Et je remercie chaleureusement nos deux centres Alliance française et FLED de Sarcelles de nous avoir accompagnés dans cette présentation. Merci à vous pour l'invitation. Merci à vous. N'hésitez pas, Séverine, elle n'est pas complètement toute seule. Il y a Thierry aussi qui répondait aux petites questions. Quand je peux, je réponds aussi. Voilà. Mais l'idée, c'est bien de vous accompagner dans cet outil. Cet outil ne remplace pas Théo, il ne modifie pas les procédures. Par contre, il oblige à les respecter. Quand parfois on essaierait d'en zapper une ou deux, ou quand parfois on est un peu perdu dans toutes les procédures, parce qu'elles sont nombreuses, on le sait, on est désolé. Il faut que ça marche pour le plus grand nombre.
Voilà. Donc, n'hésitez pas à contacter Séverine et l'équipe du bureau des tests. Et puis, bon Théo Plus et bon webinaire demain, après-demain, après-demain, jusqu'à la fin de la semaine. À demain. À demain, merci à tous. Merci à vous.